Salut, c'est Lorenzo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Je suis avec Laurent Marchand, le créateur du mouvement Tout est possible. Et vous le savez, hein, tout est possible. D'ailleurs, la preuve, tu t'es lancé dans l'Earnybox et tu te dis que tout est possible pour ton business. Et j'avais une question, Laurent Marchand, c'est un ami déjà que j'adore, je le kiffe, ce mec, il est tellement incroyable. Il a un parcours de dingue. Aujourd'hui, il est coach, il a une communauté d'entrepreneurs, mais de personnes aussi qui veulent oser réussir leur vie, qui veulent oser passer à l'action et t'es un coach assez exceptionnel. Moi je sais que t'as... Si. Je fais ce que je peux. Ouais, mais au-delà du... Le terme coach est un peu galvaudé, mais tu fais ce que tu peux, mais ton expérience de vie t'as apporté presque plus que tout ce que tu as appris dans tes cours de coaching, bref. De toute façon, moi d'ailleurs c'est marrant parce que j'utilise de moins en moins le mot coaching. J'ai l'impression d'être une sorte de philosophe de la vie, quoi. C'est-à-dire que je regarde comment ça se passe et en fait j'essaye de transmettre comment mon expérience a pu être bénéfique pour moi et comment c'est possible de la modéliser pour d'autres, quoi. T'as entendu ça? Comment c'est possible de la modéliser pour d'autres? Et j'ai demandé à Laurent, je voudrais poser une question à Laurent qui va, je suis sûr, t'aider. Toi qui te lances dans un business en ligne, toi qui te lances peut-être dans une activité sur le web, et ton problème majeur, c'est tu essayes, puis dès que tu te plantes, tu te dis tu vois, finalement, j'avais raison, ça marche pas, c'est pas fait pour moi, puis les bras ballants, tu te retournes, et puis tu ressasses ça, et puis tu te dis, ouais, mais finalement, je suis qu'une merde, etc. Hein, on est tous passés par là, hein, même moi, je me suis dit ça. Ouais, mais moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est justement de t'aider à te booster pour pouvoir te donner des clés et te dire, non, t'es pas qu'une merde, non, t'avais un projet, non, t'as une expérience, t'as une story, t'as un truc au fond de toi qui t'a poussé à te lancer. Le perds pas en route et sois persévérant. Et Laurent, au niveau du mindset, toi, qu'est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui dit mais j'y arrive pas, quoi. Et puis je suis démotivé. En fait, déjà c'est marrant. C'est pas drôle, hein, en plus. Ce truc de démotivation. Ça veut dire que tu as eu besoin d'être motivé pour faire des trucs. Moi, je crois pas, moi. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Je suis pas du tout de l'école des motivateurs qui disent « Yes, on y va », parce que ça, c'est une énergie qui demande de l'énergie. Au bout d'un moment, si tu grimpes comme ça de manière, à la limite presque artificielle dans des sphères d'énergie, on y va, tu vois, au bout d'un moment, il y a un moment où ça va tomber. Donc la démotivation, c'est normal puisqu'à un moment, tu as eu besoin de te motiver. Pression-dépression. Pression-dépression. Fais avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est, en fait, amuse-toi à être toi dans l'expérience de la vie. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que, comme toi, on a ce point commun, je ne tire pas de conclusion. Ni sur le fait que je sois un génie, parce que j'ai eu des idées extraordinaires. Franchement, je te jure, j'ai eu des idées comme ça, genre je me suis levé la nuit, j'ai noté ça sur un cahier pour me disant, je me rappellerai peut-être probablement pas demain. Le lendemain, j'ai regardé mon petit papier, ça a fait 17 millions d'euros en 6 mois. Hein. Donc parfois, j'ai des idées de génie. Donc, sauf que j'ai jamais conclu au génie, jamais. De la même manière, toutes les fois où je me suis planté, où je me suis ramassé la gueule, j'ai jamais conclu que j'étais un raté ou une merde ou quoi que ce soit. Jamais, pas de conclusion sur moi. Parce que je sais que je suis la pire personne pour avoir une opinion sur moi, la pire. Et je pense que les autres sont les pires aussi pour avoir une opinion sur moi parce qu'ils savent pas qui je suis, ils me voient à travers le fil de ce qu'ils pensent, de leurs croyances, de leur machin, de leur éducation, tout ça. Donc personne ne peut avoir une vraie idée de qui est Laurent Marchand, même pas Laurent Marchand. Donc moi, je ne considère pas aussi que je suis ce que je fais. Par exemple, j'ai travaillé pendant 10 mois à l'élaboration d'un festival. On a bossé comme des dingues, vraiment, on a bossé comme des tarés. Et en fait, au final, on n'a pas pu, pour des raisons politiques presque, on n'a pas pu monter ce festival. Et quasiment au dernier moment. Hein. Et alors ? Ça, et alors que la plupart des gens se diraient c'est la catastrophe, j'ai investi. Mais je ne suis pas ça. Je suis plein d'autres choses. Je suis un père de famille, je suis un mec, je suis un amant, je suis un pote, je suis un autre entrepreneur sur d'autres sujets. C'est pas grave, c'est pas parce que ce truc c'est pas fait que d'un seul coup je deviens quelque chose, un raté. Et c'est pas parce que j'ai fait 17 millions sur un autre truc que d'un seul coup je deviens un génie. En fait, non, je suis moi et j'expérimente ma vie. Donc pas de conclusion, jamais, pas de conclusion. Et ça, c'est pour moi hyper important. Et après, je pense que quand on arrête quelque chose en se disant « Ouais, je suis une merde », je crois que c'est un peu vrai.
Parce que le simple fait qu'on arrête, ça le prouve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, oui. moi, je me dis... En fait, t'es pas une merde parce que t'as foiré, t'es une merde parce que t'arrêtes. C'est Ça, c'est bon, ça. Ah oui, moi, je me dis ça. J'adore. Je me dis, non, J'adore, mais c'est bon, le concept est génial. On va lancer le mouvement de ne t'arrête pas sinon t'es une sinon merde. t'es une merde. Mais c'est ça, en fait... C'est énorme, ça va te provoquer, ça. Moi, je me dis ça, je me dis, bah oui, en fait, t'es en train de te le prouver. Bouge ton cul. C'est Tu vrai. veux pas être une merde, bah déjà, remets-toi dans le mouvement, quoi. Et J'adore. après, il y a un truc qui est chez moi extrêmement fort, mais d'ailleurs, toi, tu me connais depuis quelques années, t'as vu quand j'étais dedans et quand j'étais pas dedans. Moi, j'ai le sentiment que, tu sais, comme dans Nemo, là, les tortues, là, Oui, qui suivent oui, le cours. oui, oui, le Moi, j'ai cours. l'impression Ah qu'on oui. est dans un mouvement. Et je pense que quand on se met dans le mouvement, alors parfois, ouais, on y va. Et là, d'un seul coup, ça commence à devenir cool et tout, on rencontre le truc, on a sa learning box, machin, on a plein d'idées, on va dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Après, on commence à se dire comment on fait pour paramétrer le truc, et comment on trouve les formulaires, et comment blablabla. Et là, hop, tu sors du cours. Ouais, Et là, tu commences à stagner et tout. Et c'est là où tu commences à te dire, merde, c'est quoi ce truc? Ça avance plus. Tous les matins, tu te dis, putain, il va falloir quand même que je trouve. Ou alors, il faut que j'envoie un truc au support pour leur demander, il est où le formulaire? Que je me retape les vidéos tuto et tout machin. Mais en fait, c'est là où il faut se dire, ah, attention, là, je suis sorti du courant. Je suis sorti de mon mouvement. Je retourne dans mon mouvement. C'est pourquoi je fais ça. C'est quoi qui m'intéresse vraiment? Comment je kiffe les choses? Qu'est-ce que j'ai à dire? Comment mon corps s'exprime dans mon énergie? Et comment ça peut faire aussi du bien autour de moi? Et là, d'un seul coup, on croise les gens et on commence à dire, tu sais quoi, moi, Learnybox, j'ai pas trouvé le formulaire. Ah, mais c'est là, et c'est là, et c'est là. Ah, bon. Et en fait, d'un seul coup, tout commence à devenir facilitant ou facilité parce que je suis dans le mouvement. Mais quand je sors du mouvement, c'est comme si je commençais à bloquer moi-même tout seul les choses parce que simplement, je me mets dans un truc... je me mets dans un autre mood. Ouais. Mais le mood du Ouais, mouvement, je c'est comprends. quelque chose. Le Tant- mood du tant que mouvement, ça- j'aime beaucoup tant, l'idée. tant que je me sens comme ça, en train d'avancer, c'est cool. Donc en gros, dès que tu t'arrêtes, dis-toi que tu vas te sentir mauvais. Et Ouais, donc, exactement. ne t'arrête pas. Et même si tu t'es planté, ben, reprends le truc et dis-toi, tiens, comment ils ont fait les autres qui ne se sont pas plantés? Pose-toi la question. Ouais, il y a Toi, il parlait ça. de modélisation. Non mais attends, regarde, il y a la nature autour de nous. La nature, elle regarde pas comme l'arbre à côté, il a fait pour pousser. La nature, le truc qui pousse, il est empêché, il va à un moment donné trouver une autre issue. Mais on est tout le temps, on est en vie, donc on est tout le temps dans une évolution. S'arrêter, c'est arrêter de croire dans le mouvement de la vie. Alors que le mouvement de la vie, il est en permanence autour de nous. Chez les animaux, dans la nature, il y a le mouvement de la vie tout le temps. Donc s'arrêter soi-même, c'est être hors mouvement de la vie, c'est être hors Mort. vie, c'est être mort. Voilà. Donc c'est là où, si en fait, t'as raison, t'es un vrai blaireau. Moi je me dis ça, je C'est me très regarde, bon. je me dis, t'es un con en fait. En fait, t'es un con. Donc, et je pense T'as peur que... de mourir, donc tu meurs. Voilà, donc tu meurs. Voilà. Pense pas à la mort. Ouais, trace. Pense à la trace vie. Ok, non mais je crois que c'est tout. T'as Après, tout tu dit. sais quoi, il y a un truc, je te le confie, parce que je travaille pour les 36 heures, je travaille avec un mec qui fait de l'hypnose sur Ouais. scène. Tu sais, il fait un peu des spectacles de Mesmer, c'est un mec génial, il s'appelle Cyril Arnaud. Et Cyril, en fait, il est capable de te faire croire n'importe quoi. Par exemple, il te montre la main comme ça et il te dit, il te fait un truc d'hypnose et il te dit, je suis enchaîné à toi par des menottes. Et tu y crois. Et là, tu peux... Et en fait, tu peux plus retirer ta main de la Ouais. mienne. Et si moi je bouge, tu bouges avec moi, tu vois. C'est-à-dire que ça veut dire que Non mais il y a vraiment... ça veut dire que le cerveau humain Ouais. croit vraiment Ouais. tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'œil voit que ce qu'il veut voir. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vérité dans ce que je vois et aucune vérité dans ce que je crois. Il n'y a que des vérités dans ce que j'expérimente. Et quand tu expérimentes, même en croyant que tu es menotté à quelqu'un, tu es quand même en train d'expérimenter ça. Et c'est là où il y a à peu près une seule vérité. Mais le reste, c'est que des perceptions, tout est faux, donc autant le faire, autant y aller et puis expérimenter, parce qu'il n'y a que ça à faire. Et même si tu t'arrêtes, tu es en train d'expérimenter, je m'arrête. Je m'arrête. Donc autant expérimenter, j'avance. Non mais tant qu'à faire. Je crois que ça sera le mot de la fin. Donc toi, voilà, tu as un utilisateur de Learnybox, des gens qui se lancent, qui sont peut-être à des niveaux différents. Qu'est-ce que tu aurais pour avoir le mot de la fin là a été génial, mais qu'est-ce que tu pourrais leur donner un petit coup de pied pour leur dire allez vas-y, ne lâche pas l'affaire. Moi je pense que quand on se lance dans une entreprise avec un support comme Learnybox, tu vois, avec un outil comme Learnybox, je pense qu'avant ça, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une putain d'idée. Parce qu'on n'y arrive pas à Learnybox si on n'a pas eu ça.
si on n'a pas eu quelque part à l'intérieur de soi un vrai désir de venir faciliter la vie des gens avec des formations pour ceci et pour cela. On se fout de l'outil. On se fout des gens qui vont t'accompagner. On se fout de ton voisin, de tes parents. On se fout de tout ça. Ce qui est important, c'est conserver ça en tête en se disant c'est pour ça que tous les jours je me lève. C'est pour cette foutue idée de se dire, tu sais moi on m'a dit je suis un gourou, les gens qui m'ont dit tu fais du coach, t'es un charlatan. Moi j'ai commencé le coaching, on était très peu, on était 10 dans toute la francophonie quoi. Donc des trucs, j'en ai entendu des milliards, sauf que j'ai toujours suivi le truc que j'ai dans la tronche et aujourd'hui c'est exactement ce que je fais quoi. Le mouvement Tout est possible, c'était ça. C'était vraiment engager des gens dans 9 mois où d'un seul coup, boum boum, on change l'état d'esprit et d'un seul coup on commence à travailler comme des machines quoi. Mais des putains de machines fun qui s'amusent. Au début, c'est d'ailleurs très drôle de regarder le fil du groupe Facebook. Au début c'est oui mais machin, nana, 2 mois après c'est waouh les gars. Après, c'est ouais, je m'éclate. Et après, c'est hashtag Fiesta, on a un truc, hashtag Fiesta. J'ai fait ça, boum, c'est passé comme une lettre à la poste, machin. Et en fait, plein de gens, et en fait, là, pendant 9 mois, les gens, ils s'éclatent. Parce que c'est ça, on remet du mouvement. Et c'est pour ça que c'est pas du coaching, c'est on se remet tous dans le mouvement de la vie. Je retiens là ce que tu as dit juste avant ça, c'est si tu as une idée qui te porte. Oui. Et peut-être donc maintenant, juste avant, ça va être un peu le mot de la fin, c'est pose-toi la question si tu abandonnes, si tu n'es pas sûr de toi, si tu es un peu dans le creux de la vague. Pose-toi la question, reviens peut-être sur ton idée de départ. Est-ce que l'idée de départ te porte vraiment et suffisamment ? Et là, tu vas peut-être retrouver des ailes pour t'envoler et peut-être changer d'idée. Et si tu te dis que l'idée te porte toujours, mais que tu es fatigué, dis-toi fais gaffe parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais je pense que c'est probablement mieux que ce soit toi qui le fasse. Ou alors repose-toi un petit peu si tu es fatigué et relance. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Okay. Merci mon Lolo. De rien, mon Lolo. À très bientôt. Ciao, bisous. Hey. À toi de jouer maintenant. Hey, go. Salut maintenant. Ciao.